Ghost Mode, la technique des gens qui construisent en silence. Le Ghost Mode, ce n'est pas devenir froid, ce n'est pas jouer aux fantômes, ce n'est pas ghoster les gens qui t'aiment. Le vrai Ghost Mode est beaucoup plus radical. C'est disparaître des regards qui te dispersent, des conversations qui te vident, des validations qui t'affament, des distractions qui te consomment, des versions de toi-même qui te trahissent. Parce qu'au fond, ton vrai problème n'est pas le manque de potentiel. Ton vrai problème, c'est l'hémorragie. Ton énergie fuit, ton attention fuit, ta paix fuit, ta vie fuit. Tu es trop visible pour te construire, trop joignable pour te retrouver, trop occupé à répondre au monde pour entendre enfin ce qui hurle en toi. Regarde ce que la plupart des gens appellent vivre, montrer, réagir, commenter, expliquer, prouver, se justifier, s'exposer. Encore, encore, encore. Et pendant ce temps-là, l'essentiel meurt en silence. Tes projets meurent sous le bruit. Ta discipline meurt sous l'instantané. Ton identité meurt sous le regard des autres. Ton âme meurt sous la performance. Tu annonces ce que tu vas faire avant même de l'avoir fait. Tu racontes ce que tu ressens avant même de l'avoir compris. Tu montres ton visage avant d'avoir reconstruit ta colonne vertébrale. Et ensuite, tu t'étonnes d'être vide. Écoute-moi bien. Le monde aime les gens disponibles, pas parce qu'il les respecte, mais parce qu'il peut les consommer. Un être toujours joignable est rarement dangereux. Il ne dérange pas, il ne se transforme pas, il n'impose rien, il se laisse happer. Alors tu scrolles, tu compares, tu t'égares, tu regardes les vies des autres comme si elles détenaient le plan de la tienne. Tu offres tes heures à des choses qui ne méritent même pas ton regard. Et à la fin de la journée, tu n'es pas seulement fatigué, tu es dilué. Voilà pourquoi le Ghost Mode fait peur. Parce que le Ghost Mode commence par un enterrement. Tu enterres la version de toi qui voulait être vue avant d'être prête. Tu enterres la version de toi qui appelait connexion, ce qui n'était que surexposition. Tu enterres la version de toi qui parlait trop, agissait peu, espérait beaucoup et tenait rarement. Tu enterres la version de toi qui voulait l'admiration, sans avoir encore bâti la substance. Le premier choc du Ghost Mode, ce n'est pas le silence extérieur, c'est le silence intérieur. Quand tout s'éteint, plus de notifications, plus de bruit, plus de scènes, plus de spectateurs, tu te retrouves face à toi. Et là, beaucoup craquent, parce qu'ils découvrent une vérité brutale. Ils n'étaient pas fatigués d'agir, ils étaient fatigués de jouer, fatigués de performer, fatigués de paraître forts, fatigués de faire semblant d'avancer. Ghost Mode, c'est fermer le théâtre pour ouvrir enfin l'atelier. Dans le théâtre, tu cherches des applaudissements. Dans l'atelier, tu deviens dangereux. Tu ne parles plus de ce que tu vas devenir, tu le construis. Tu n'exhibes plus tes blessures à la foule, tu les guéris. Tu ne négocies plus tes limites, tu les poses. Tu ne promets plus le changement, tu l'incarnes. Et non, ce n'est pas glamour. Ghost Mode, c'est des matins où personne ne t'écrit et où tu travailles quand même. Des soirs où personne ne te valide et où tu continues quand même. Des jours où rien ne brille encore, mais où tout se forge, lentement, froidement, profondément. Tu renforces ton corps pour que ta volonté ait une maison. Tu renforces ton esprit pour que ton attention cesse d'être pillée.
Tu renforces ta parole pour que chaque promesse retrouve du poids. Tu renforces ta discipline pour que ton avenir ne dépende plus de ton humeur. Et surtout, tu protèges ton cercle sacré parce que Ghost Mode ne veut pas dire couper l'amour. Ghost Mode veut dire couper le gaspillage. Tu ne disparais pas pour abandonner les tiens. Tu disparais pour ne plus offrir ton énergie à tout ce qui la salit. Tu n'as pas besoin de 100 regards. Tu as besoin de quelques présences vraies, quelques êtres capables d'honorer ton silence sans l'interpréter comme un rejet. Quelques personnes qui ne veulent pas consommer ta lumière, mais la protéger. Retiens bien ça. Ghost Mode n'est pas l'isolement, c'est la sélection. Ce n'est pas la haine du monde, c'est la fin de la mendicité. Ce n'est pas le rejet de la relation, c'est le refus de la dispersion. Puis un jour, sans bruit, quelque chose bascule. Ton regard change. Il n'implore plus. Il choisit. Ta parole change. Elle ne cherche plus à séduire. Elle tranche. Ton énergie change. Elle ne se disperse plus. Elle pèse. Ton rapport aux autres change. Tu n'entres plus dans une pièce pour être accepté. Tu y entres pour rester aligné. Et c'est là que le monde commence à ne plus te reconnaître, parce que l'ancien toi demandait la permission. Le nouveau, lui, ne demande plus. Il construit, il tient, il avance, il respire autrement. Tu reviens, oui, mais pas pour impressionner. Tu reviens avec une présence, une densité, une calme férocité. Tu ne reviens pas en disant « Regardez-moi ». Tu reviens en faisant comprendre « Je sais enfin où va ma vie ». Et le plus puissant dans tout ça, c'est que cette métamorphose ne te rend pas moins humain. Elle te rend plus juste. Une meilleure connaissance de toi améliore naturellement ta connexion aux autres. Plus tu es discipliné avec toi-même, plus tes relations deviennent stables et fiables. Ta sagesse intérieure enrichit toujours tes relations humaines. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui ne mendie plus l'attention aime mieux. Elle choisit mieux. Elle écoute mieux. Elle ne s'accroche plus par manque. Elle ne manipule plus par peur. Elle ne s'épuise plus à se faire accepter. Elle donne sans se trahir. Voilà le vrai Ghost Mode. Disparaître du bruit, pas de ta vérité. Disparaître du spectacle, pas de ta mission. Disparaître des distractions, pas de l'amour. Alors ce soir, n'annonce rien. Ferme une porte, coupe un flux, efface une habitude, tiens une promesse, écris un plan et recommence demain. Puis le lendemain, puis encore, disparaît du bruit. Reviens avec une présence que personne ne peut ignorer. Abonne-toi à Human Connection Hub et écris en commentaire « Je coupe le bruit ». Puis regarde l'épisode sur le masque social ou hyperconnexion paradoxale. Parce qu'on ne disparaît pas pour fuir le monde. On disparaît pour retrouver son pouvoir. Et quand on retrouve son pouvoir, on cesse enfin de vivre à moitié.